Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto de Pâques. Donc, on va faire ensemble un petit porte-photo. Voilà, donc je vais prendre essentiellement du matériel de chez Action. Donc là, j'ai pris un gros rondin de bois. Vous savez, on les trouvait au moment des fêtes de Noël, mais je pense qu'ils en font un peu toute l'année, même au moment de l'automne, dans le rayon fleurs artificielles d'Action. Du fil aluminium, qu'on a aussi dans le rayon loisirs créatifs. Ensuite, je vais prendre ce tapis-là qui est 1,79 € je crois, en ce moment chez Action à Pâques. Enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, forcément, ça sera sûrement fini les décorations de Pâques. Mais je me suis dit, je ne vais pas m'en servir comme tapis parce que je ne le trouve pas forcément beau comme ça, visuel. Je vais utiliser à chaque fois toutes ces petites brindilles d'herbe pour coller sur ma création. Donc, il suffit de les enlever de la création et ça vous fait des petites brindilles de décoration pour vos projets scrap. Hein. Après, pas forcément. Aussi, vous pouvez très bien les utiliser sur des cartes. Vous les coupez. Ça fait pas trop plastique. Vous cachez derrière une petite étiquette avec des petites fleurs, des petites compositions. Et ça fait l'affaire. Donc, vous voyez, hop, ça, c'est bon. Donc, hop, on a le matériel. On a les petites brindilles. Je vais prendre aussi des petits œufs pour ma décoration. J'ai pris du ruban qu'on m'avait envoyé pendant un petit moment avec des petits œufs de Pâques. Donc voilà, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Je vais avoir besoin de mon petit outil, de ma fourchette pour faire les nœuds, de ma petite pince pour couper le fil. Et puis voilà, et des petites fleurs pour la décoration. Donc, allez, c'est parti. Ah oui, et des petites perles aussi pour tenir mes petites tiges. Je vous montrerai après comment je vais faire. Déjà, on va faire les tiges. Donc, moi, j'en ai déjà fait 2 d'avance. Il vous en faudra 3, voir si vous voulez en mettre plus sur votre rondin. Hein, voilà. Après, moi, j'en fais 3 pour mettre une photo de moi, une photo de papa et une photo de Margot. Donc, vous allez prendre votre fil alu. Je vais faire sur 25 cm. Vous coupez votre fil. Vous le chauffez un petit peu avec, parce que vous voyez, il est tout biscornu, sinon ça fait pas beau sur la création. Vous le chauffez tout simplement pour le remettre droit. Vous voyez, hop, il est droit. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça, le fil est bien droit. Ça fait plus propre que tout tordu dans tous les sens. Donc, on va prendre votre petite pince comme ceci. Donc ça, vous la trouvez un peu dans les loisirs créatifs, un peu partout. Hein. Donc, je tourne, je fais un petit arrondi. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je tourne. Je fais plusieurs fois le tour. Quand on a un bel arrondi comme ça, donc il me fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vous allez tout simplement venir plier cette partie-là, ici, pour que ça vous fasse le pic. Comme ceci. Donc, vous voyez, hop, là, j'ai mes 3 piquets de la même dimension. Et je vais écarter un petit peu, vraiment léger, pour que vous puissiez glisser la photo. Soit vous les laissez serrer et quand vous mettrez la photo, vous écartez juste un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment écarté léger, parce que les photos, ça ne sert à rien de faire un grand espace, sinon ça ne tient pas dans la petite strie. Et ici, pareil, j'ai ouvert un petit peu. Donc là, je vais venir les coller sur mon support. Je vais utiliser tout simplement 3 perles pour le maintenir. J'aurais pu creuser mon bois, mais franchement, ça va faire une... Enfin voilà, vous allez perdre du temps à creuser, à vous amuser à faire un petit trou comme ça au tournevis ou quoi que ce soit pour creuser. Je me suis dit, moi, je vais utiliser des perles. Voilà. Donc, je vais bien les mettre comme ça et je vais venir les coller. Ce qui va me permettre après de venir poser la tige dedans. Elle sera maintenue avec la colle chaude. Donc, on y va. C'est parti. Je mets de la colle chaude. Je colle sur mon support et je fais pareil aux 2 autres. Voilà, j'attends que ça colle bien.
On va très très vite. Ensuite, je vais mettre ma tige dedans. Donc là, je mets une pointe de colle sur ma tige. J'enroule autour et je viens la passer dedans. Voilà, ce qui va nous faire notre tige. Je vais essayer de la mettre bien droite. Et on fait pareil pour les autres. Voilà. Bien droite. On ne voit pas les... Je vais essayer de vous remettre un petit peu plus haut. Si le portable veut bien. Non, il veut pas. Il veut pas plus haut. Après, s'il tombe sur le plan de travail, on va peut-être éviter les dégâts. Je vais mettre la deuxième dedans. Bien droite aussi. Je retire la petite colle qui dépasse. Et ça va nous faire notre support pour mettre nos petites brindilles, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien le plier et je vais couper un petit peu. Alors votre ciseau, alors mon ciseau est là, mais je peux prendre celui-là. Je vais retirer un maximum de plastique sur l'arrière. Donc là, je coupe et je vais venir tout simplement coller mes brindilles sur mon rondin. Et je vais faire ça tout le tour. Donc là, je coupe le superflu. Je mets de la colle chaude. Et je viens bien serrer à côté de l'autre. Ça va nous faire notre décor. Et je fais ça à chaque fois. Je coupe. Je colle. J'attends. Donc là, ça va être la partie la plus longue. Je vais la faire hors vidéo, forcément. Je vais faire pause et je vais coller tout autour toutes mes petites brindilles. Et après, je viendrai mettre la déco. Donc, hop. Voilà. Je retire parce que là, ça fait vraiment plastique et ça fait pas forcément joli. Là, ça va nous faire une belle petite déco bien fleurie pour nos décorations de Pâques. Donc, j'en continue encore une avec vous. Donc là, vous voyez, je soulève celle-là et je viens mettre l'autre. J'essaye bien de les serrer pour bien faire le tour. Je fais pause et je reviens une fois que j'ai fini tout ça. Donc voilà, j'ai fini de mettre ma petite pelouse sur le tour. Donc j'ai vraiment laissé en fonction qu'on voit un petit peu le rondin de bois. Voilà, maintenant je vais venir faire des petits nœuds avec le ruban que j'ai là. Et je vais venir faire des petits nœuds avec ma fourchette. En espérant que j'en ai assez pour faire 3 petits nœuds, oui je pense. Donc on garde toujours le pistolet à colle chaude à côté de soi. Et puis je vais venir faire 3 petits rubans pour mettre justement sur mes petits piquets. Donc ça, je vais le faire pareil hors vidéo parce que je pense que vous avez déjà tous vu comment je faisais mes petits nœuds. Et si jamais vous avez envie de revoir, il y a une vidéo justement tuto fait avec la fourchette. Je ne sais pas si c'est le titre exact, mais il est dans les vidéos tout en dessous. Voilà, donc je coupe, je fais mes petits nœuds et je reviens. Alors là, j'ai fait mes 3 petits nœuds. J'ai écarté mes petites tiges comme ça pour pouvoir dire de mettre mes petits nœuds sur le devant ici. Vous voyez, juste en dessous. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une petite pointe de colle et je viens mettre mes petits nœuds sur la petite tige pour que ça donne comme ça. Vous les voyez, vous les voyez pas. Le problème, c'est que si je vous lève, vous redescendez tout de suite. Attendez, là, comme ça. Là, c'est mieux. Oui, bah là, c'est mieux. On va rester comme ça. Donc là, je fais pareil. Je mets sur mon petit piquet.
Et je fais pareil à l'autre. Et ici. Qui va nous faire la petite déco comme ça. Donc là, maintenant, il faut décorer sur le bas. Donc là, j'ai pris les petits œufs que je vous avais dit en bois. Je pense que je vais prendre des bleus pour mettre un petit peu de couleur. Et un vert. Donc, on y va. Je vais décorer. Je mets juste une petite pointe de colle en dessous de l'œuf. Et je viens le juste apposer dans l'herbe. Là, forcément, vous ne voyez pas. Ça. Je vais faire pareil sur l'arrière. Toujours bien attendre que ça sèche avec la colle chaude, sinon ça se défait. Ça colle pas bien. Et je vais en rajouter un quatrième dans les tons un peu parme. Ici sur l'arrière. J'attends que ça sèche. Donc vous voyez, pour l'instant, le petit porte-photo, il est sympathique. Hop. Et puis j'avais dit de mettre des petites fleurs. Donc là, c'est des fleurs pareilles de chez Action que j'ai depuis un bon moment. Des petites marguerites comme ça dans les tons violets. J'en ai des roses, j'en ai des blanches. Alors, on va bien voir ce qu'on fait. Hop, on prend ma petite fleur. Je coupe le plastique derrière. Je vais en mettre une là. J'aurais pu prendre aussi une petite étiquette marquée Joyeuse Pâques, mais bon, je pense qu'on comprend que c'est pour Pâques. Hein. Une autre blanche. Vraiment des petites décos très très simples à faire, accessibles à tous. Et puis au moins, je veux dire, vous avez tout dans vos placards, que ce soit de chez Action ou autre. Là, vraiment, c'est 100% Action, à part les petits œufs que j'ai mis en décoration. Mais ça, vous en trouvez un peu partout. Hein. Hop. Et je vais remettre une petite violette derrière pour donner un petit peu de couleur quand même. Hein. Les couleurs du printemps. Hop. Avec peu de matériel, on arrive à faire de jolies choses pour mettre sur les buffets, sur la table même. Et je vais mettre une rose pour finir. Et la petite création est terminée. Alors, si après, vous voulez rajouter des petits papillons, etc., vous pouvez. Si vous voulez mettre une fleur sur l'arrière du photophore, vous pouvez aussi. Vous savez, coller un dies, une découpe de dies fleurs, le mettre ici. Et puis ensuite, sur le centre, parce que là, ça ressort pour la photo, sur le centre, vous pouvez mettre un petit, je sais pas moi, ce que vous voulez, en petite décoration, pour fignoler le tout. Moi, je vais rester vraiment simple dans la déco, parce que ben, j'aime bien les choses simples, pas trop chargées. Et puis après, quand ça fait trop gnangnan, on va dire, eh ben, ça me va pas. Voilà. Donc, du coup, voilà. C'est terminé. J'ai posé mes petites marguerites.
comme ceci. Rien de compliqué, très très simple avec le petit ruban, avec les petits œufs. Et puis voilà. Et bien sur ce, ben moi je vous laisse hein, parce que je pense que là, la petite déco elle est parfaite pour mettre sur mon buffet avec les petites photos de Margot, de papa avec Margot, de maman avec Margot. Et puis voilà, je pense que là cette année, à Pâques, elle va être encore enchantée de voir toutes les décos qui ont été faites durant tout ce mois de janvier. Enfin, tout ce mois de... Au moment où vous voyez la vidéo, ça sera le 31 mars. Normalement, là on est le 28 janvier. Normalement, on devrait... comment dire? Ça devrait être le dernier tuto de Pâques. Voilà. Donc d'ici là, est-ce que le mois de février, est-ce que je vais me dire, bon allez, je fais encore des tutos, est-ce que vous allez en avoir début avril? J'en sais rien. Ou peut-être que je vais compléter début mars, si j'ai encore envie d'en faire, je mettrai les jours où je vous ai programmé dans la communauté, tous les 2 jours, je vous ai programmé les tutos de l'an dernier. Donc voilà. Donc j'espère que ben, du coup, tout ce long de mois de mars à faire vos petites créations de Pâques vous auront plu. Et puis, ben, moi je vous dis ben, à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Allez, bye bye.